Venez mesdames, venez messieurs, venez entendre la deuxième capsule de comment faire pour atteindre le bonheur et la paix intérieure. Alors, je me présente, mon nom est Mario Hudon et pourquoi cette mise en scène pour ma deuxième capsule? Eh bien, c'est tout simplement pour me présenter, pour parler un petit peu plus de moi. On a vu une démonstration de la méthode Prince sur la capsule, dans la capsule numéro 1. Et j'avais le goût d'approfondir un petit peu tout ça, puis de vous parler davantage de la méthode Prince que j'ai développée, dont j'en suis fier, qui va être éventuellement, évidemment, un atelier de croissance personnelle. Et vous parler un petit peu de moi, parce que, en fait, cette mise en scène-là, c'est pour vous dire à quel point que le goût d'être un conférencier, ça part de loin. En fait, ça part de mon enfance. J'ai commencé à m'intéresser réellement à l'humain quand j'ai eu environ, je dirais, entre 16 et 17 ans. Mais, sans le savoir inconsciemment, c'était en moi dès le départ. Étant beaucoup plus jeune, je prenais un grand plaisir de monter sur le garage de mon oncle. Il y avait un gros garage en bois qui construisait durant l'hiver. À l'époque, j'habitais à Limoilou, dans un environnement de personnes âgées, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de mon âge, d'enfants de mon âge avec qui je pouvais jouer, m'identifier, développer mon caractère, mon identité dans tout ça. J'étais un peu dans un monde d'adulte, puis pour m'amuser, je m'amusais souvent seul, j'étais seul, alors je me trouvais des jeux. Et puis souvent, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est que je montais sur le garage, le gros garage de mon oncle, et puis j'allais complètement au bout sur la corniche, et puis je criais à gorge déployée, aussi fort que je le pouvais. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, venez mesdames, venez messieurs. Et je jouais, déjà à l'époque, je m'imaginais que j'étais un conférencier, puis que j'étais en train de donner une conférence, puis ça me faisait du bien à l'intérieur de moi. Donc, d'emblée, j'avais ça à cet instant, dès le bas âge, que je devais peut-être avoir 5 ans à l'époque, peut-être moins même. Ça fait quand même vraiment plusieurs années. Après coup, nous avons déménagé à Orsainville, Charlebourg, dans le Haut-de-Charlebourg, à Québec, pour ceux qui connaissent l'endroit. Mes parents ont acheté leur première maison. Mais là où je restais quand je suis né, c'était un environnement de personnes âgées, comme je l'expliquais. Il n'y avait pas d'enfants autour de chez moi avec qui je pouvais jouer, développer mon identité en tant que jeune par rapport aux autres enfants, me reconnaître dans les autres enfants, développer mon caractère, développer mon côté social. Et puis, ce qui n'a pas aidé aussi par-dessus ça, c'est que, en fait, j'ai pas eu une enfance facile comme bien des gens, mais moi, je vous explique un petit peu la mienne pour que vous sachiez c'est quoi l'essence de tout ça qui est en arrière de ça, pourquoi que j'ai le goût de faire des conférences, que je m'intéresse à l'humain aujourd'hui. C'est parce qu'évidemment, j'ai vécu des difficultés dans mon enfance, c'est bien évident. J'étais dans un environnement de personnes âgées, et puis je suis aussi fils unique, pas de frère, pas de sœur, puis en plus, je suis le plus jeune de ma famille. Il y a une grosse différence d'âge entre moi et mon proche cousin. Donc, c'était difficile d'emblée de tenter finalement de connecter avec ces jeunes-là, parce qu'on avait quand même une bonne différence d'âge. Ils m'acceptaient quand même, mais je veux dire, on n'était pas nécessairement tout à fait pareil à cause de l'âge qui nous séparait, évidemment. Et puis, comme si tout cela n'était pas assez,
par un concours de circonstances dont j'ignore qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, eh bien, j'ai commencé l'école beaucoup plus tard que les autres. Euh, J'allais jouer dans la cour d'école à côté, puis à un moment donné, le directeur est venu me parler, il m'a demandé quel âge que j'avais, parce que je restais, j'allais voir mes parents, il m'a dit, ben là, votre enfant va se poser à l'école. Donc, j'ai commencé l'école sur le tard, peut-être 1 an, peut-être 2 ans après les autres. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, vu que je n'avais pas développé mon côté social avec les autres enfants, je n'avais pas développé mon identité, j'étais dans un monde d'adultes. Les adultes, ben, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? D'être dociles, de rendre des services, d'écouter quand on leur parle, puis de dire oui. Alors, j'ai répété ça un peu à l'école, puis quand je suis arrivé à l'école, il y avait plein d'enfants de mon âge, puis j'avais vraiment le goût de me faire des amis. Alors, j'allais au-devant de tout le monde, j'essayais de me faire des amis, puis de rendre des services, et puis finalement, j'essayais d'acheter l'amour. Hein? Ça n'a pas été très, très fructueux. Ça n'a pas été un grand succès, parce que les gens en sont vite aperçus, puis en ont profité. Ils ont profité de mon innocence. Ils ont profité du fait que j'avais pas de caractère, j'avais pas développé mon côté social, tout ça. J'étais pour eux, j'étais une cible facile à ce moment-là, à l'époque. Hein? Et j'ai vécu du rejet, de l'intimidation, même à un certain moment donné, quasiment du taxage. C'était vraiment un enfer. J'ai vécu des difficultés à l'école pendant toute ma durée que j'étais à l'école au primaire, puis même un peu au secondaire aussi. Et puis, c'est très très difficile de vivre des difficultés comme ça à l'école, du rejet, de l'intimidation. On ne peut pas se concentrer, on ne peut pas avoir une écoute, on est toujours sur le qui-vive, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va recevoir un efface par la tête, ou ben non, à l'époque, ce qui était bien populaire, c'est qu'on prenait des espèces de paille, là, puis des papiers mâchés, puis ils tiraient ça dans... Ça, je l'ai reçu pas mal en arrière de la tête. Alors, les gens me prenaient pour cible, puis se servaient de moi pour affirmer leur force par rapport aux autres, souvent. Alors, c'était vraiment un enfer d'aller à l'école tous les jours. Dans ces circonstances-là, j'ai fait des classes de rattrapage, je me suis ramassé avec des gens encore pires, encore moins disciplinés, tout ça, qui m'ont fait vivre encore plus l'enfer. Donc, c'est très difficile de réussir à l'école, quoi que ce soit, dans ces conditions-là. Et puis, ça a duré quand même pas mal de temps. Puis, en fait, je voulais m'en sortir, c'est bien évident. Puis, j'avais environ 16-17 ans à l'époque que j'ai commencé à vouloir m'améliorer, hein, c'est certain. Alors, j'observais les autres autour de moi, puis je tentais de comprendre pourquoi qu'il y a des gens qui sont aimés de tout le monde dans l'école, qui ont d'emblée, pour eux autres, se faire des amis, c'est d'une aisance naturelle. Tandis que d'autres, ils vivent l'intimidation, du rejet, personne ne les veut dans leur équipe quand ils vont jouer au ballon dans la cour d'école. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui se faisaient écœurer à l'école. Puis il y avait d'autres groupes qui étaient neutres. Alors, il y avait plusieurs clans à l'école, comme ça. Hein? Donc, je faisais partie des faibles. J'étais comme, si on veut, j'étais comme un petit peu une personne que les autres se servaient pour se donner de l'importance à ce moment-là. Alors, commencé à étudier les relations sociales pour tenter de comprendre un peu plus le rouage de tout ça, pourquoi que c'est comme ça dans la vie, tout ça, ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Et puis j'ai pris des notes, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes. J'ai écrit, j'ai observé les autres. Et puis je me suis observé, moi, personnellement, parce que si je faisais partie du problème, ben, c'est d'emblée, je faisais partie de la solution aussi également, c'est bien évident. Et puis, je marquais, j'écrivais sur des papiers, en fait, mes succès quand j'en avais. Quand j'avais j'avais senti que j'avais réussi à communiquer avec un autre enfant, puis que j'avais marqué des points, puis j'avais eu de l'écoute, puis de l'attention,
Ben là, j'ai marqué, mais comment ça que j'ai réussi à ce moment-là à marquer des points, bon, à commencer à développer une relation agréable, puis à d'autres moments donnés aussi, là, ça n'allait pas comme je voulais. J'essayais de communiquer, puis finalement, je me tirais comme dans le pied, puis ça revenait contre moi, puis j'avais des échecs. Donc, j'écrivais mes échecs comme mes réussites. Puis, par la force des choses, j'ai compris j'ai compris de plus en plus les rouages des relations humaines dans tout ça. Et puis, ce qui en est advenu de tout ça, c'est que justement, je me suis amélioré. Puis ma première leçon de vie que j'ai réalisée, c'est que justement, on ne peut pas se faire des amis, attirer le respect en tant que serviteur, en voulant acheter l'amour de tout le monde. Hein. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. J'ai appris ça. Et puis j'ai compris aussi la loi des attirances. Hein, la loi des attirances. J'ai compris aussi que dans cette étude-là que j'ai faite, que en fait, on ne séduit jamais personne en tant que serviteur, bien au contraire, en achetant l'amour. Alors, la loi des attirances, en réalité, ce que j'en ai déduit dans tout ça, la conclusion, c'est que l'indépendance attire la plupart du temps les autres, et la dépendance, à l'époque, c'était de la dépendance affective, c'était réellement ça. Envers tout le monde aussi, envers les adultes aussi en même temps, parce que moi, j'essayais d'avoir de l'attention, j'essayais de me faire aimer, j'essayais de répondre à mon besoin de me sentir important. Le besoin le plus important, le plus important de chaque être humain, c'est de se sentir important. C'est vraiment important de se sentir important. Et j'essayais de combler ce besoin-là, qui n'était jamais comblé en réalité. Puis, de fil en aiguille, à force d'écrire, de développer de plus en plus, de comprendre de plus en plus les rouages des relations humaines, puis de commencer à réussir à me faire un petit clan, à rentrer dans un petit clan, puis me faire des amis, commencer à avoir quelques alliés avec tout ça, à force d'écrire, j'ai réalisé que j'ai dit, tabarnouche, j'en ai les papiers, je pourrais peut-être faire profiter ça aux autres, là, c'est tout ce que j'ai fait là. Fait que là, j'ai commencé à mettre ça, à faire des chapitres, à mettre ça en ordre, hein. Fait que j'ai développé des chapitres par rapport à ça. J'ai dit, tiens, on va mettre ça en ordre. Ça, c'est... ça pourrait s'appeler comme premier contact qui approche. Ça pourrait s'appeler classe et attitude. Ah, tiens, ça pourrait être l'amour. Ça pourrait être comment se vendre. Ça pourrait être la communication. Ça pourrait être, la chance. Alors, j'ai fait beaucoup de chapitres comme ça. Il y en a une vingtaine dans mon livre. Puis aujourd'hui, ce livre-là va bientôt être sur le marché. Vous allez pouvoir en profiter. Et puis, ce livre-là, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? C'est que ça m'a servi de thérapie personnelle. Ça a été très, très bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de me construire, de connaître un peu comment ça fonctionnait, les relations entre humains. Hein? C'est bien important. J'en ai déduit aussi dans ça que, en fait, j'ai fait beaucoup de déductions, mais j'étais pas prêt justement à faire le saut, comme par exemple me débarrasser de mes relations toxiques, de me débarrasser de ma dépendance affective par rapport aux autres, mon estime de moi-même qui était complètement écrasée, complètement à terre. Hein? Ça, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Mais, par contre, la conclusion de tout ça, ce fameux volume-là, cet ouvrage-là que j'ai fait, cette thérapie personnelle-là, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Ça m'a apporté que ça a fait naître en moi le grand désir de pouvoir aider mes semblables qui vivent la même chose que moi, parce que c'est un vrai calvaire de vivre ça, l'intimidation. Puis ça, moi j'en ai vécu à l'école, mais je sais qu'il y en a partout. Il y en a dans les hôpitaux, les préposés aux bénéficiaires par rapport aux infirmiers, puis les infirmières auxiliaires par rapport aux
aux infirmières, aux infirmiers supérieurs, les médecins par rapport. Il y en a dans tous les stades de la société, mais il faut que ça cesse. Il faut savoir comment faire justement pour faire sa place dans la société, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir se faire respecter dans tout ça. Donc, ça a fait naître en moi le grand désir d'aider les autres. Cette grande passion-là, c'est devenu une passion d'aider les autres. À partir de ce moment-là, j'ai pris des cours de relations d'aide. J'ai pris aussi des cours d'hypnothérapie pour permettre aux gens de faire le ménage dans leur tête de toutes les relations toxiques, de toutes les cochonneries qui nous tournent dans la tête au quotidien, tout ce qui est négatif, la haine, la colère, la jalousie, tout ça. Puis justement, remplacer tout cela par des belles choses positives, des choses qui vont nous construire. Donc, j'ai pris des cours d'hypnothérapie, puis aujourd'hui, je me suis spécialisé dans les gens qui ont des problèmes de cet ordre-là, qui vivent de la dépendance affective, des relations toxiques, du rejet, de l'intimidation. Pour aider les autres, justement, à y voir plus clair, puis à comprendre mieux pour les causes qui sont en arrière de ça, puis les corriger, comme faire une reprogrammation mentale, puis repartir sur le bon pied, puis se débarrasser, justement, des mauvais souvenirs du passé qui nous hantent tous, qui nous rend tristes et maussades au quotidien. Remplacer ça par de la belle énergie, remplacer ça par quelque chose d'agréable qui va nous permettre justement de rayonner puis d'attirer les bonnes personnes dans nos vies. Hein? C'est bien important. Puis je fais une sorte de thérapie dans mes consultations, en fait, en relation d'aide, en hypnothérapie, qui, en fait, consiste à faire, j'appelle ça le grand ménage. C'est qu'on se débarrasse de toutes les choses de notre passé, dans tout ça. Et puis, on remplace par des belles choses. Des belles choses, puis remplacer aussi, renforcer notre estime personnelle aussi, pour que justement, on puisse éventuellement se respecter. Puis, quand on se respecte, en fait, on est plus en mesure de sociabiliser, de dégager un pouvoir personnel, d'être attirant vers les autres, d'attirer les bonnes personnes, ainsi de suite. Alors, un cours de relation d'aide, un cours comme étant hypnothérapeute. Et aussi, je fais la consultation, mais je fais aussi des ateliers de croissance personnelle. J'ai développé dans ces ateliers et dans certaines de mes conférences une méthode, une façon de faire que je parle dans la première capsule, mais que je vais redévelopper. Je vais vous en parler davantage pour approfondir un petit peu le sujet, qui est la méthode Prince que j'ai développée, dont j'en suis fier. Et puis, je vais vous en parler tout à l'heure. Aussi, j'ai pris des cours de croissance personnelle aussi à mon tour, de plusieurs formateurs. Et ça m'a aidé énormément à avoir confiance en moi, à m'épanouir, à être heureux au quotidien, à savoir ce que je veux dans la vie, à mieux fonctionner. J'ai appris beaucoup là-dedans aussi. Et puis, j'ai pris des cours de massothérapie aussi parce que, je trouve que le toucher, c'est aussi de la communication. Puis, les gens ont besoin de ça aussi d'emblée dans leur quotidien. Puis, ça m'a permis justement de pouvoir avoir un contact là, avec les gens, là, un peu comme un coiffeuse qui va servir un petit peu de confident, si on veut, là, avec sa clientèle. Alors moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de cet aspect-là. Et puis, ensuite de ça, en fait, aujourd'hui, je suis un passionné de l'humain et je fais de la consultation, je fais de la relation d'aide, je fais des conférences, je fais des ateliers de croissance personnelle et je fais aussi des ateliers de rire, sur le rire. Pourquoi le rire? C'est parce que
comme j'expliquais tout à l'heure, le bonheur, en fait, c'est comme un jardin qui doit s'entretenir au quotidien. C'est vraiment important d'entretenir au quotidien. Puis quand on va dans un atelier de rire une fois par semaine, ben ça nous permet de rire. Même si des fois on se force un peu à rire dans ces ateliers-là, ça programme notre cerveau à être de bonne humeur. Puis ça, ben, ça fait toute une différence. Parce que justement, quand on rencontre des gens, ben, on est plus souriant, on est plus dynamique, on est plus wow, on est plus rayonnant. Donc, ça attire des gens, puis aussi ça nous rend heureux aussi parce que ça permet une programmation mentale au quotidien vers la joie, vers la bonne humeur, vers le bonheur, vers, j'appelle ça de la rigolothérapie, je pense qu'il appelle ça comme ça. Mais ça a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. C'est comme une douche de bonheur à l'intérieur de soi. Puis en plus, ça a beaucoup, beaucoup d'effets sur la santé. Hein. Ça prolonge la vie. C'est incroyable ce que ça peut faire, le bonheur. C'est un antidépresseur en soi. Hein. C'est quasiment pas mal plus puissant des fois que certains médicaments. Donc, des ateliers sur le rire aussi, c'est très, très important. Alors, je vais vous parler de, en fait, démystifier davantage ce que j'ai développé au fil des années qui s'appelle la méthode Prince. La méthode Prince, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, la méthode qui est à jour aujourd'hui, parce que je l'ai développée, puis quand j'ai commencé dans ma première capsule, elle n'était pas encore 100% développée, cette méthode-là, mais j'en ai quand même parlé dans comment améliorer une relation, ma conférence. C'était un petit résumé, c'était juste un petit préambule à ma conférence pour donner une idée de ce que ça peut être. Et les méthodes Prince, en fait, je n'écris pas P-R-I-N-C-E, mais P-R-I-N-C-S-E. Je sais que ça ne s'écrit pas comme ça, Prince, mais c'est juste une façon de retenir ce mot-là pour s'en rappeler. Parce que c'est plus facile. Quand on rencontre les gens, ben, on passe toutes les lettres, puis on rencontre la personne, puis là, à ce moment-là, on sort de la méthode Prince, puis là, à ce moment-là, on se démarque des autres, on devient attirant, on devient quelqu'un d'agréable, on développe un pouvoir d'attraction. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable quand on commence à ressentir tout ça. Surtout pour les gens qui ont déjà vécu l'intimidation ou du rejet, puis là, ils se retrouvent de l'autre côté de la clôture, c'est wow, c'est vraiment extraordinaire, qu'est-ce que le bonheur que ça peut apporter. Alors, c'est pour vous permettre, justement, ceux qui ont vécu la même chose que moi, puis même ceux qui sont tout à fait normaux, qui n'ont pas de problème, mais qui veulent s'améliorer encore plus, ben, les méthodes Prince, c'est pour tout le monde. Hein? Tout le monde en a besoin à la base. Et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme j'ai commencé à l'expliquer dans la première capsule, le P, c'est l'importance de bien se présenter. Comment bien se présenter? Parce que, je vous le dis, mes amis, on n'aura jamais, jamais, jamais la chance de faire une deuxième première impression. Jamais. Quand les personnes nous voient, les premières secondes que quelqu'un entre en contact avec nous, la personne se fait tout de suite une image de nous-mêmes. Cette image-là, c'est comme un appareil photo. Elle prend une photo de ce qu'on est. Ça s'imprègne dans son inconscient. Ça, c'est comme un croquis, ça. Puis, après coup, si ce croquis-là n'est pas vraiment bon, ben, on peut rajouter des formes puis des couleurs, mais si le croquis n'est pas, il est pas excellent au départ, il n'est pas intéressant, ben, ça ne deviendra jamais une œuvre d'art. C'est tout naturel. On a beau rajouter des courbes, de la couleur, mais je veux dire, si la première impression n'est pas bonne, les gens vont tout le temps garder cette impression-là après. Puis, ça va être difficile de remonter la pente. Mais si vous commencez tout de suite là, à donner une bonne impression en partant, là, même si vous faites une couple de petites erreurs après, là, puis vous gaffez un petit peu, la personne, elle va se rappeler de la première bonne impression. Puis c'est bon, mais c'est pas grave, regarde, je sais qu'à la base, il y a un bon fond dans cette personne-là, vous comprenez? Alors c'est vraiment important de faire une première bonne impression. Vraiment, vraiment important. Dans ça, on développe plein de choses, hein? La façon de se présenter, les différentes sortes de poignées de main, hein? Il y en a plusieurs sortes de poignées de main. On ne se présente pas de la même façon à un employeur, à une relation d'affaires, un vendeur, un ami, un parent, une copine, un copain, un vieux chum. Alors, il y a beaucoup de
de différence dans tout ça. C'est ça qu'on développe aussi. Hein? Alors ça, c'est le P, la méthode Prince, et beaucoup plus, évidemment. Le P, il y a pas ça, il y a le R, la reconnaissance. C'est donc important d'être reconnaissant envers les autres. Si on est reconnaissant envers les autres, eh bien, tout le monde à la base a besoin de se sentir important. Puis quand les gens font quelque chose de gentil envers nous, ça peut être, c'est facile de trouver des qualités à quelqu'un. Hein. Vous allez au dépanneur, puis vous y allez dans plein milieu de la nuit, puis il y a une personne qui vous sert. Hey, vous savez, hein, vous faites une différence dans ma vie. Hein. Je vous remercie d'être là. Parce que, écoutez, c'est pas tout le monde là, qui a le cœur au ventre là, de passer la nuit blanche là, à servir les gens au dépanneur. Là. Parce qu'aujourd'hui, là, ben, mon enfant était malade, j'ai besoin d'aspirine. Puis ça ne file vraiment pas. Puis là, chez vous, j'étais capable de m'en procurer. Puis à la pharmacie, il n'y en a pas. Ils sont fermés la nuit. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais ils sont fermés dans la nuit. Puis vous êtes là pour me dépanner. Vous faites une différence pour moi dans ma vie présentement. Puis je tenais à vous l'exprimer. Puis je vous remercie. Puis continuez votre bon travail, c'est important ce que vous faites. Ben, tabarnouche, là, dans toute la nuit, là, dans toute sa semaine, dans tout son mois, vous êtes peut-être la seule personne qui lui a dit ça. Ben, vous allez faire sa journée, vous allez faire sa semaine. Pour lui, c'est une paye. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous. Pourtant, ça ne vous a rien coûté. Tout simplement. Vous avez fait parler votre cœur. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit ce que vous ressentez. Donc, c'est vraiment important la reconnaissance. Envers tous et chacun. Envers tous et chacun. Tu fais une différence dans ma vie, c'est important, je suis content. Je suis content que tu sois là, j'apprécie ta présence, j'avais besoin de te parler, puis tu étais là, puis tu m'as écouté, ça m'a fait du bien. La reconnaissance, tellement important. Après le R, ben, il y a le I, s'intéresser sincèrement aux autres. Sincèrement aux autres. Ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. On a 2 oreilles, puis on a une bouche, c'est pour parler. C'est pour écouter 2 fois plus que parler. Mais moi, je dirais que c'est pour écouter 4 puis 8 fois plus que parler. Parce que souvent, quand on parle avec quelqu'un, on a besoin de se sentir important. Puis on veut avoir la crédibilité de l'autre personne. Puis on parle beaucoup de nous-mêmes. Mais on oublie souvent de se mettre à la place de l'autre, que l'autre aussi il a besoin de se sentir important aussi, il a besoin de se sentir écouté. Il n'a pas le goût de se sentir ignoré. Si vous l'écoutez beaucoup plus que ce que vous parlez, ben là, vous allez marquer beaucoup de points. Vous allez vous attirer la confiance de cette personne-là. Vous allez vous attirer son respect, son amour. C'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Si vous parlez, si vous écoutez plus que vous parlez, puis s'il vous plaît, la grande parole dans tout ça, c'est que parlez donc si ce que vous avez à dire est plus beau que le silence. Sinon, taisez-vous, vous perdez des bonnes occasions pour vous taire. Vous vous calez si vous ne parlez pas, seulement si ce que vous avez à dire est plus beau que le silence. Si vous pouvez parvenir à ce que l'autre, votre interlocuteur, soit pendu à vos lèvres, wow, c'est génial, mais arrêtez, parlez pas tout le temps parce que vous prenez toute la place. C'est pas bon. L'autre a besoin de s'exprimer aussi. Écoutez, c'est la personne qui est en face de vous. Elle est très importante. C'est elle dont vous vous intéressez. Alors au lieu, si vous vous intéressez réellement à l'autre personne, ben, écoutez-les. Et parlez uniquement si elle vous pose des questions. Attendez. Ne précipitez pas les choses. Et surtout, ne précédez pas les conversations. N'essayez pas de deviner ce que l'autre est en train d'exprimer avant qu'elle l'exprime. Donnez-lui la chance de parler, de s'exprimer. Ça va la gratifier, ça va lui faire du bien. Alors le I, s'intéresser sincèrement aux autres, c'est donc bien important. Le I. Le N, le naturel. La transparence. Être en communication avec quelqu'un, être en communion,
c'est d'être naturel, c'est de la regarder dans les yeux, d'être transparent, que l'autre sente que vous êtes vraiment à l'écoute, puis vous êtes vraiment avec elle, puis que vous êtes naturel, vous êtes sur le même diapason, vous êtes en communion avec cette personne-là. Donc le naturel, c'est tellement important d'être différent, d'être naturel, d'être transparent. Si vous comptez des blagues, là, ben c'est à vous autres d'aller vous en compter des blagues, parce que l'autre va le ressentir que c'est pas vrai, puis à un moment donné, vous allez vous enfarger dans ça, vous allez perdre un ami. Alors, soyez donc vrai, soyez donc naturel, soyez donc honnête avec vous-même. Si vous l'êtes avec les autres, ben vous allez l'être avec vous-même et vice-versa. C'est d'emblée. Alors le N. Le C, il y a beaucoup de choses à développer dans ça. Le C. Le C, évidemment, mais en fait, le C, ça veut dire quoi? Ça veut dire la communication. Tous les canaux de communication qu'on va étudier ensemble. C'est, en fait, le verbal, là, ça représente uniquement à peine 10% de la communication. Mais il y a plein d'autres canaux de communication. Il y a le toucher, il y a l'odorat, tous les sens, ils passent presque. Le body language, le langage corporel, compte pour beaucoup dans tout ça. Puis dans le langage corporel, le body language, qu'est-ce qu'on a aussi? En fait, je ne sais pas si on peut rentrer ça vraiment dans le langage corporel, mais il y a l'expression, il y a la façon dont vous vous exprimez, il y a l'intonation de votre voix. Toutes ces choses-là, c'est des canaux de communication. Il y a aussi les temps que vous mettez entre chaque mot. Comme là, présentement, je viens de faire un silence. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous fait réfléchir sur ce que je viens de compter. C'est important, si vous voulez avoir de l'écoute, que les gens soient pendus à vos lèvres, ben, il faut que vous mettez des pauses quand vous parlez. Puis aussi, ça permet à l'autre de prendre la communication aussi, là, de lui donner la chance aussi. C'est important. Hein? Alors, le C, c'est pour la communication, et d'emblée, évidemment, le charisme qui vient avec ça, évidemment. Communication, charisme, la conclusion aussi. Conclure une conversation. Conclure, c'est bien s'entendre, là. Ça veut dire que quand on parle à quelqu'un, c'est parce qu'on a quelque chose à lui demander, tu sais. Il faut que ce soit clair, tu sais. La conclusion. Le C aussi, ça veut dire le civisme. Hein? C'est donc important, le civisme. C'est super important. Alors, on va parler du civisme dans ça, qui est un peu différent du savoir-être, parce que le civisme, évidemment, c'est plus un... Comment est-ce qu'on... civisme pour civil. C'est comme... Ça rapporte un petit peu plus là, à large, là, si on veut. C'est un peu différent. Alors, le C, ça veut dire toutes ces choses-là, en particulier, et même davantage, le C. P arienne, C, S, E. Le S, c'est quoi le S? Ben, le S, ça veut dire le sociable. Développer. Rebonjour, suite, c'est la suite en fait, de la capsule numéro 2, parce que j'ai pas des moyens techniques très élaborés. Je suis en train de me filmer moi-même avec mon téléphone cellulaire. Et puis, ça a l'air que c'est barré à 30 minutes, puis je ne sais pas comment faire pour aller plus loin dans les paramètres. Ou encore, je pense que c'est fait comme ça, je ne sais pas trop. Alors, je vais continuer. J'étais en train d'expliquer la méthode Prince. J'étais dans le C, que je venais de terminer le C. Vous pouvez retrouver, évidemment, le C sur, en fait, sur la suite de tout à l'heure. Je vais essayer quand même de faire un montage vidéo pour faire toute une suite avec ça, ou bien mettre 2 de 1, 2 de 2. Bon, on va s'en retrouver de toute façon. C'est la suite. Alors, je continue. J'étais rendu à la lettre S pour sociabiliser. L'important de sociabiliser, de développer notre côté social. On va apprendre dans ça à se déjeuner, à être bien à sa peau, à être capable d'aborder les gens facilement. C'est tellement important. Aussi, l'importance de se faire un réseau social aussi dans ça. Là. Comment y parvenir facilement?
Alors, c'est tellement important, le sociable, s'habituer à parler à tout le monde qu'on a le goût de parler. On peut leur parler sans gêne. Il y a des façons d'approcher les gens. C'est tellement, tellement facile. On peut y aller par la gratification, par le compliment. Il y a toujours, toujours un compliment qu'on peut trouver à dire à quelqu'un. Toujours, toujours, toujours. Sur son état d'âme, sur la manière qu'elle est habillée. Anyway, de toute façon, excusez l'anglicisme, c'est facile d'aborder à peu près n'importe qui. Une façon d'y arriver, que je trouve une des plus faciles que j'ai développées, c'est toujours en se servant des circonstances actuelles pour démarrer une conversation. Tout simplement, la personne attend l'autobus. Tu sais, ah, ça fait longtemps que vous attendez l'autobus, tu sais. La personne échappe son verre à terre, tu sais. La personne, elle chante, vous vous approchez, mais vous chantez bien, vous devriez chanter plus fort. Il y a toujours facilité de pouvoir aborder les gens, peu importe où ce qu'on est, peu importe qui qu'on veut aborder. Puis ça, c'est important de développer ça. C'est important de développer ça parce que quand on développe ça, on développe la confiance en soi. Puis, justement, on développe une aisance, puis on développe aussi le fait que sociabiliser devient une aisance naturelle. Quand on atteint ce niveau-là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant de pouvoir, justement, communiquer avec tout le monde quand on a envie, sans gêne, sans retenue. Alors, ça c'est le S. Le S puis le E, ça va un petit peu ensemble. Ça veut dire savoir-être. Savoir-être. Tu sais, je mets comme une petite liaison, là. Savoir-être, le SE pour savoir-être. Savoir-être, ou si vous préférez, le savoir-vivre. C'est vraiment, vraiment important de développer ça, tout le savoir-vivre. Il y a des heures pour appeler les gens, il y a des heures pour ne plus les appeler. On n'arrive jamais chez les gens les mains vides. Même si vous venez juste jaser de choses et d'autres, c'est sûr que la personne va vous offrir un café, va vous offrir une bière, un verre de vin, des biscuits. C'est sûr qu'elle va vous offrir quelque chose. Même si ça vous dit, ah, mais rien, c'est pas nécessaire, ben, vous amenez quelque chose pareil. C'est facile, vous avez rien, ben, regarde, tous les magasins, on s'en va, les magasins sont fermés, on s'en va au dépanneur. On s'en va chercher une tablette de chocolat, là, tu sais, un peu chic, là, hein, pas une masse de base, là, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut amener chez quelqu'un pour partager. Hein, parce que c'est sûr que la personne d'emblée, quand elle va vous recevoir chez eux, ben, regarde, elle va vous offrir quelque chose à manger, quelque chose à boire. C'est normal. Je veux dire, c'est ça le savoir-être, le savoir-vivre. C'est même que. On n'a pas besoin je veux dire, c'est tout naturel, tout naturel, tout naturel. Donc, c'est vraiment important. Savoir-vivre, savoir-être. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à développer dans le savoir-être, là, énormément. Mais aussi, la dernière lettre du mot prince, ben, c'est le E. Le E, c'est une lettre assez importante. Je dirais même quasiment une des plus importantes. Mais ça peut pas, on ne peut pas comprendre et développer la lettre E si on ne développe pas les autres lettres avant. Parce que le E, c'est très important parce que le E, ça veut dire entretenir. Entretenir l'amour, entretenir la relation, entretenir des bonnes relations au travail avec ses amis, avec ses parents, avec ses frères, ses sœurs. C'est entretenir tout ça, entretenir une relation amoureuse. Je peux vous donner un exemple aussi, là, je pense que je l'avais écrit dans mon livre, là, qui un jour il va sortir, hein, vous allez pouvoir seulement mettre la main dessus. Le E, je vous donne un exemple, comment entretenir l'amour. Ça peut s'appliquer pour tout le monde, mais mettons qu'on va le prendre pour les relations amoureuses. Si vous donnez un bouquet de 12 roses à votre amoureuse, vous allez marquer un point. Un point. Ça va lui faire plaisir sur le moment, mais vous marquez un point. Par contre, si vous lui offrez une rose, une fleur, à tous les mois, pendant toute l'année, 12 fleurs, 12 roses, au lieu de donner un bouquet de 12 tout en même temps, une à tous les mois, ben là, vous allez marquer 10, 12. Vous allez marquer 12 points. 12 points.
En plus d'avoir marqué 12 points, vous entretenez la relation à long terme comme ça. Vous l'entretenez. Alors, c'est souvent dans des petites actions de la vie courante, à tous les jours, comme ça, qu'on va entretenir une relation. C'est donc important aussi de dire aux gens qu'on les aime. Les gens ils ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin que vous les appréciez, ils ont besoin de sentir que pour vous, vous représentez quelqu'un de spécial. Hein? C'est important. Alors, les gens ont besoin de se faire serrer dans leurs bras, ont besoin d'un bon câlin de temps en temps. Les femmes, même les hommes, certains de vos amis de gars, ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuel, là. Non, non, ça peut se faire pour un bon chum que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Tu sais, un câlin, un hug d'homme, là, tu sais, fort, là, tu sais, puis une bonne tape sur l'épaule, là, tu sais, quelque chose de masculin, là, tu sais. On ne fait pas le même genre de câlin à une femme qu'on va faire à un homme, là, mais c'est toutes des choses qu'on va développer dans justement les formations que je vais donner. Tout ce qu'on peut faire, justement, pour attirer l'autre, pour entretenir tout ça, pour que l'autre soit fier de nous connaître, puis qu'elle a envie de parler de nous. La gratification aussi, je parlais de ça tantôt, mais là, je viens de penser à quelque chose de tellement, mais tellement, tellement important. Pour entretenir aussi sa rapport à l'entretien, au E, c'est de toujours gratifier les autres. Quand ils sont là, vous les gratifiez, quand vous les présentez. Voici, je vous présente Audrey, Chantal, Patrick. C'est un grand maître dans tel domaine. Il excelle. C'est une personne exceptionnelle. C'est un homme de cœur. La dernière fois, il est allé chez moi. J'avais besoin d'aide. Il était là. C'est un bon chum. C'est une bonne personne. Ça fait plaisir de te la présenter. Gratifier les gens, même quand ils ne sont pas là. Même quand ils ne sont pas là. Quand vous gratifiez quelqu'un, là, à son insu, là, vous rencontrez quelqu'un, puis ah oui, justement, je vais te parler de lui. Hey, imagine-toi donc, hey, il a réussi telle affaire, puis hey, c'est un bon gars, hey, il est allé aider telle personne, il fait du bénévolat, en plus, tout ça. Puis il est tout le temps là quand on a besoin de lui. C'est vraiment une bonne personne, en tout cas. Moi, je te la recommande. Gratifier les gens comme ça, là, même quand la personne n'est pas là. Mais faites pas le contraire, par exemple, là, parce que si vous faites le contraire, on va vous dire une chose, les gens vont se sauver. Hey, s'ils parlent en mal d'un autre, imagine quand moi j'ai le dos tourné. Alors, c'est toujours important de toujours gratifier les gens, puis toujours parler si ce qu'on a à dire est plus beau que le silence. C'est tellement, tellement important. Parce que si on se fie sur cette parole-là, ben là, on ne peut pas parler en mal de personne. On se tait à la place. Parce que, justement, ça entretient le côté lumineux, ça entretient l'amour. Cette personne-là, là, qui est peut-être pas nécessairement toujours, comment je peux dire, donc parfaite, là, pas parfaite, mais personne n'est parfait, mais je veux dire, qui n'est pas toujours agréable avec les autres, là. On ne va pas parler de ces gens-là en mal, non, au contraire, on n'en parle pas, mais on envoie de l'amour à ces gens-là, hein. Si elle a fait quelque chose de bien, mais c'est plaisant, on la gratifie. Toujours du renforcement positif. À un moment donné, la personne, là, ben là, elle va ressentir cet amour-là, elle va sentir qu'il y a des gens qui l'aiment, puis justement, elle va avoir un comportement. On est tous des êtres humains influençables les uns les autres. Donc, si on influence les gens dans le bon sens, puis on les gratifie, puis on les aime, ben ils vont faire la même chose avec leurs semblables, tout simplement. Si on fait le contraire, ben évidemment, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Alors, c'est tout ça qu'on va développer. Puis, quand vous développez cette méthode-là, qui est la méthode Prince, puis vous en servez au quotidien, bien, évidemment, c'est sûr que ça transforme votre vie. Vous développez de l'aisance. En fait, plus que ça, vous attirez à vous bonheur, succès, prospérité, amour, et beaucoup plus. Vraiment. Donc, c'est la méthode Prince. Et puis, pour terminer, je fais aussi de la consultation. Et ceux qui ont le goût de communiquer avec moi, qui vivent des problèmes de relations toxiques, de rejet, de dépendance affective, peine d'amour aussi, ces choses-là. Alors, je me suis spécialisé dans ce domaine-là parce que j'ai vécu la même chose, puis ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens en ce sens-là.
Et puis, ça, des fois, quand on vit ces choses-là, ben, ça amène des idées noires, hein, puis, tu sais, on frise des fois la dépression nerveuse. Parce que souvent, à force de se faire dénigrer, à force de se faire dire qu'on ne réussit pas, qu'on n'est pas bon, qu'on est juste des ci puis des ça, ben, les premières fois, c'est pas si pire. On n'en tient pas trop compte. Mais à force de se faire taper sur le clou, tout le temps, au quotidien, de se faire dénigrer, de vivre des relations toxiques autour de nous, des gens qui nous détruisent au lieu de nous construire, ça n'a jamais aidé personne de se faire dire qu'on ne réussira pas notre vie, qu'on n'est pas bon, puis on est paresseux, peu importe la manière que vous faites dénigrer. Ça n'a jamais aidé personne à se construire. Mais bien au contraire, ça détruit les gens. C'est vraiment important de jeter ça dehors, ces relations toxiques-là, puis aussi de faire une prise de conscience, de savoir pourquoi j'en suis rendu là, pourquoi j'attire ce genre de personnes-là dans ma vie. Alors, il est fort à parier qu'il y a de la dépendance affective en arrière de ça, c'est bien certain. Parce que dans la vie, on a toujours le choix de se choisir, puis de s'aimer, puis de se respecter. Quand on se respecte, bien évidemment, on n'attire pas des relations toxiques comme ça. Ces gens-là, ils savent qu'on n'est pas, on n'est pas une cible pour eux autres, là, puis on les éloigne. Donc, on peut travailler ces choses-là. Donc, si ça vous tente de parler, si ça vous tente de discuter avec moi, ben, je fais de la consultation. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. J'émets des reçus d'assurance aussi en même temps. Je suis diplômé en hypnothérapie. Je suis dans un ordre professionnel aussi. Je fais d'excellents massages aussi en même temps. Mais d'emblée, c'est important d'en parler quand vous avez le goût. Quand vous avez besoin de parler, ben, c'est important de trouver quelqu'un de confiance pour pouvoir parler à ces gens-là, à moins que vous avez des bons amis. Mais souvent, un bon psychologue, ben, ça coûte, c'est assez dispendieux. Hein? C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. Je le comprends très bien. Mais pour avoir vécu ces difficultés-là dans ma vie, si vous n'avez pas nécessairement les moyens de me payer, bien écoutez, on peut très bien s'arranger si vous n'avez pas d'argent là. Parce qu'à force de vivre des difficultés et ça, du rejet, bien évidemment, ça se peut bien que l'emploi a pris de bord puis tous les problèmes s'ensuivent. On rentre dans une tornade, dans un tourbillon. Je comprends très bien ça. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour me payer tout de suite, bien, vous me payerez plus tard si vous le désirez. Puis si, justement, c'est oublié, ben c'est pas grave. Vous donnerez au suivant, tout simplement. Ou bien vous me donnerez ce que vous voudrez. Contribution volontaire, tout simplement. Si vous avez des problèmes financiers, ben, vous pouvez toujours m'en parler. C'est la même chose aussi avec mes formations. Formations que je donne aussi en fait, de développement personnel, en fait, de la méthode Prince. Dans cette méthode-là aussi, on va apprendre beaucoup d'autres choses aussi à part ça. On va apprendre à développer notre confiance en soi. On va apprendre aussi à se déjeuner, à regarder les gens dans les yeux. On va apprendre beaucoup de choses qui vont nous servir au quotidien aussi. Là. Comment justement poursuivre nos rêves, nos ambitions. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire dans la vie. Tu sais, des fois, on est un peu perdu. Alors, c'est mon expérience de vie que je mets à votre profit. Alors, à vous d'en profiter. Et la capsule numéro 2, en fait, servait justement à me présenter, en fait, pour que vous puissiez mieux me connaître, pour que vous puissiez comprendre aussi les autres capsules, puis c'est quoi mon cheminement, puis pourquoi j'en suis rendu là, puis pourquoi que j'avance dans ça aussi, puis que j'ai le goût d'aider l'humain, que je m'intéresse à l'humain. Puis, dans les formations que j'ai prises, ben, c'est ça, des cours de développement personnel, comme moi je vous en donne aujourd'hui, j'en ai pris aussi. Cours d'hypnothérapie, cours de relation d'aide, cours de massothérapie aussi. Je suis vraiment bon, spécialisé dans les douleurs musculaires et lombaires. Ensuite, en fait, je fais
je fais beaucoup de choses qui tournent autour de l'humain parce que je m'intéresse à l'humain, sincèrement. Et puis, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que je le ressens à l'intérieur de moi, puis j'ai le goût justement d'aider l'humain à franchir certaines étapes dans sa vie. Parce qu'on est tous des gens importants, on est tous des gens qui vaut la peine justement d'être heureux, d'avoir une belle vie, puis de s'épanouir. Puis les cours aussi de rire aussi, là, c'est vraiment, vraiment bon. Parce que le bonheur, ben, il faut entretenir ça au quotidien, hein, c'est vraiment important. Puis une des façons que j'ai trouvé justement d'entretenir la joie de vivre, d'entretenir un côté émotionnel agréable et positif, ben, c'est justement de développer le rire, développer la joie de vivre, en fait, rayonner au quotidien. Puis, ce qui aide beaucoup, évidemment, ce sont des ateliers de rire que vous pouvez prendre une fois par semaine. Je vais en mettre éventuellement sur YouTube, vous allez pouvoir me suivre. Puis ces ateliers-là nous permettent justement de garder la bonne humeur, de changer les paramètres de notre cerveau et de faire pousser des fleurs de notre cerveau, d'arracher les mauvaises herbes, les mauvaises idées qui nous hantent au quotidien, puis d'arroser les fleurs avec des ateliers de rire. Le rire nous permet de garder la bonne humeur, de garder la joie de vivre. C'est bon pour la santé, ça prolonge la vie, même que c'est quasiment anti-cancer, selon certains spécialistes. Ça a des bienfaits pour la santé. C'est un antidépresseur très, très, très puissant. Ça change tous les paramètres dans notre cerveau. Puis, ça fait que, en fait, on développe peu à peu. En fait, est-ce que vous connaissez ça, le maquillage permanent? Hein? Vous connaissez ça, hein? Ben moi, ce que je vous propose là, dans mes formations et dans mes ateliers, là, hein, ben, c'est le sourire permanent. Puis ça, quand on l'a développé, là, c'est pas mal plus beau que le maquillage permanent, je peux vous le dire. Puis, on va vous dire une chose, c'est pas juste les lèvres hein, qui sourient, hein. On a des petits bonhommes sourires partout dans notre corps. Puis que là, la vie se transforme, puis on devient joyeux et heureux. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, m'exprimer qui je suis. On se retrouve dans les prochaines capsules. En fait, c'est la capsule numéro 2. Présentement, on est dedans. Et puis, c'est la suite de la première. Donc, on se retrouve dans la capsule numéro 3. Et puis, pour ceux qui veulent me rejoindre facilement, eh bien, je suis sur Facebook. Vous tapez Mario Hudon, conférencier sur Facebook. Vous allez voir ma photo. Puis, vous allez voir aussi ma carte d'affaires en en-tête aussi, là, avec mon numéro de téléphone, mes coordonnées, tout est là. Si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, des questions à me poser, voir mes prochaines activités. Alors, pour le moment, je n'ai pas de site internet officiel. Tout se passe sur Facebook. Et aussi, pour voir les différentes capsules vidéo, vous pouvez les voir aussi sur YouTube. Vous tapez la même chose, Mario Hudon, conférencier, ou encore conférencier motivateur Mario Hudon. Ça mène au même endroit. Puis il y a toujours des liens aussi sur mon Facebook qui donnent accès justement à mes capsules vidéo sur YouTube. Donc, je vais vous laisser sur ce et je vous souhaite une très très belle journée et soyez heureux et au plaisir de se revoir dans les prochaines capsules ou en personne. Merci, bonne fin de journée.